On célèbre l'Irlande pour sa beauté, pour l'union totale de la terre et de l'eau, de la lumière et de l'air, de tous les éléments qui, à leur manière, ont façonné ce qui l'habite. Vous écoutez Radio Mage sur les traces du rock irlandais. But the boys in the better land, you're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Mage. Aujourd'hui, place à la voix puissante de cette chanteuse aux prises de position frontale et au parcours troublé par les polémiques. Je parle bien sûr de Sinéad O'Connor. J'ai découvert Sinéad O'Connor grâce à mon père avec cette chanson Kingdom of Rain que vous venez d'entendre et qui figure dans l'album Mind Bomb du groupe anglais The. J'ai d'abord connu Sinéad O'Connor par ses collaborations avec d'autres musiciens comme Moby, Peter Gabriel ou encore Shane MacGowan. Elle se fait d'ailleurs connaître en 1986 en posant sa voix sur la chanson Heroine écrite par VH, le guitariste de U2, pour la BO du film Captive. En 1987, alors qu'elle n'a que 21 ans et qu'elle vient d'avoir son premier enfant, elle sort son premier album, Lion and the Cobra, qui se nourrit de sa vie personnelle et de sa colère. Sinéad O'Connor est née dans une Irlande où l'Église catholique règne en maître sur la société. Les femmes doivent se marier et s'occuper du foyer, l'avortement est interdit et le moindre manquement au dogme est inavouable. Sinéad a elle-même reçu une éducation très religieuse par sa mère qui la maltraitait. Elle fera aussi un séjour dans un couvent de la Madeleine dont le but était d'éduquer et surtout d'enfermer les femmes qui ne respectaient pas les normes sociales et religieuses. Sinéad finira par en sortir et rejoindre Londres au début des années 80 pour se produire avec de petits groupes underground. Lion and the Cobra lui permettent d'évacuer cette colère qui bouillonne en elle face à ce système oppresseur pour les femmes. Bon nombre de ses titres parlent de sa mère, comme ma chanson préférée, Troy. But I will rise, and I will return. The phoenix from the flame. I have learned. I will rise, and you'll see me return. In what I am, there is no other Troy for me to burn. Dans ce son, Sinéad O'Connor déploie toute sa puissance vocale. On y ressent sa rage qui, longtemps contenue, finit par exploser. Elle fait aussi référence aux maltraitances de sa mère qui, dans son enfance, l'a laissée dormir dehors pendant plusieurs semaines. Au-delà de cet aspect personnel, l'album connaît un succès auprès des critiques et du public, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Le titre Mandika devient un véritable hit. Si Sinéad O'Connor connaît une ascension précoce et fulgurante, elle s'illustre aussi par son anticonformisme. Alors que l'industrie musicale veut faire d'elle une pop star classique aux cheveux longs et mini-jupes, elle se rase le crâne, ce qui fait peur à certains, car c'est une caractéristique des skinheads. Personnellement, je ne saurais l'imaginer autrement et je trouve son geste fort pour l'époque. Elle a donc su, dès le début de sa carrière, s'émanciper des codes de la pop star en adoptant un look ambivalent. En même temps, elle outrepasse les normes de son pays natal dont la tradition ne conçoit pas qu'une femme puisse avoir la moindre ambition personnelle. Son deuxième album, I Do Not Want What I Haven't Got, confirme son succès à l'international. Il devient l'album le plus vendu de l'année 1990. Mais
C'est surtout sa reprise de la chanson de Prince Nothing Compares to You qui fait un carton. Son interprétation forte et sincère, qui à mon avis surpasse celle de Prince, me donnerait presque envie de vivre une rupture amoureuse pour ressentir toute sa puissance. Le single est à la première place des classements au Royaume-Uni et aux États-Unis. Put my arms around every boy I see. They only remind me of you. I went to the doctor and guess what he told me? Guess what he told me? He said, girl, you better try to have fun no matter what you do. But he's a fool, 'cause nothing compares to you. On ne peut pas parler de Sinéad O'Connor sans évoquer ses prises de position radicales. Elle considère elle-même que son rôle d'artiste est aussi celui d'une activiste. Elle fait entendre sa voix en condamnant le racisme au Royaume-Uni à l'ère Thatcher, dans la chanson Black Boys on Mopeds. Elle participe aussi à des manifestations en Irlande pour permettre aux femmes d'avoir le droit d'avorter. Mais petit rappel, l'avortement ne sera légal en Irlande qu'en 2018. Alors qu'elle est nominée pour les Grammy Awards, elle refuse d'assister à la cérémonie car elle estime que l'industrie musicale pense davantage aux intérêts financiers qu'aux principes et que les artistes ne peuvent s'exprimer librement sur des sujets sensibles comme la guerre du Golfe de peur de voir leur carrière détruite. Alors qu'elle était déjà mal vue par l'opinion publique, le scandale éclate en 1992 après son intervention à l'émission américaine Saturday Night Live dans le cadre de la promotion de son 3e album Am I Not Your Girl. Elle y interprète a cappella la chanson War de Bob Marley, puis déchire à la fin, face caméra, la photo du pape Jean-Paul II pour protester contre les affaires de pédophilie au sein de l'Église dont personne ne parle. Suite à cet acte militant et risqué, Sinéad O'Connor est victime d'une vague de haine et l'affaire prend de plus en plus d'ampleur. Tous les médias s'en emparent. Lorsqu'elle remonte sur scène 2 semaines plus tard, pour un concert de Bob Dylan, elle est à la fois huée et applaudie. Après un moment d'hésitation, elle finit par interpréter de nouveau la chanson de Bob Marley, puis elle jette un regard glaçant au public, reflétant tout son charisme et son magnétisme, et quitte la scène. Je crois que je n'ai jamais autant aimé cette chanteuse qu'à ce moment-là. L'année 1992 marque la fin de la pop star Sinéad O'Connor, un rôle qui ne lui a finalement jamais convenu. Si elle continue ses collaborations avec d'autres artistes, sa carrière solo n'a plus le même écho auprès du public. Mais elle ne s'est pas pour autant arrêtée. En 1994, sort son 4e album, Universal Mother, qui fait office de thérapie pour la chanteuse, qui a toujours vu la musique comme telle. Elle y est beaucoup moins vindicative que dans ses premiers albums, mais elle n'oublie pas pour autant ses thèmes de prédilection. Universal Mother s'ouvre sur les paroles de German Jeer, une intellectuelle féministe qui prône la coopération pour détruire le patriarcat. Famine parle de la grande famine en Irlande et de ses conséquences, et Fire on Babylon de sa mère violente. Oh yes, a change has come. Look what you did to our son. Fire, Elle sort en 2000 un nouvel album, Faith and Courage, après 6 ans d'absence et des difficultés personnelles qui donnent à l'album une dimension cathartique. Son parcours devient en effet de plus en plus difficile psychologiquement, elle aurait fait plusieurs tentatives de suicide, mais aussi de plus en plus surprenant. Elle est notamment ordonnée prêtresse d'une église indépendante en 1999, ce qui paraît complètement contradictoire avec ses prises de position passées. En 2018, elle se convertit finalement à l'islam et change de nom pour devenir Shuhada Sadakat. Elle continue d'enregistrer des albums qui sont généralement bien accueillis par la critique, comme How About I Be Me and You Be You, sorti en 2012, et I'm Not Bossy, I'm the Boss en 2014,
le dernier en date, même si un nouvel album aurait été enregistré récemment. J'ai surtout été marquée par le début de la carrière de Sinéad O'Connor et ses 2 premiers albums que j'ai écoutés en boucle. Si sa vie a été troublée par de nombreux drames qui ont marqué sa musique, je veux aujourd'hui lui rendre hommage pour la femme, la chanteuse, inspirante et en avance sur son temps qu'elle a été. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Radio Mage sur Sinéad O'Connor. C'était Emma. On se retrouve la semaine prochaine avec Louise, qui vous embarquera dans l'univers des Cranberries. I know your answer already.